Séance de travail ce 2 août entre le COTN, le commandement des opérations du Théâtre national, et l'ALT, l'Assemblée législative de transition. Le COTN a présenté le point de la situation des activités opérationnelles de l'armée sur la période du 1er juillet au 1er août 2022. Il attend de l'ALT son implication dans la sensibilisation des populations. Conditions de vie des personnes déplacées internes. Après Waiguya, nous allons à la rencontre des personnes déplacées internes de la ville de Kaya, estimées à plus de 142 000. Ces personnes, en plus de la difficulté d'alimentation, font face à des problèmes de logement. C'est le dossier de ce 20h. Restez avec nous, vous en saurez davantage. Et puis football, le 5 août prochain au stade Wobi de Bobo Dioulasso, les deux champions de la saison, le RCK et l'AS Douane, vont se disputer la 29e Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. En prélude donc de cette confrontation, une conférence de presse d'avant-match a eu lieu hier et les deux équipes se disent prêtes pour la confrontation. Bonsoir, merci d'honorer ce 20h. Avant le développement de ces titres, rappel historique très important, le 2 août 1984. Elle vous dit certainement quelque chose. Eh bien, c'est la date à laquelle la Haute-Volta est rebaptisée République démocratique et populaire du Burkina Faso. Le 2 août 1984 également, l'emblème de l'ancienne Haute-Volta, l'hymne national ainsi que la devise ont connu des changements. Une date mémorable donc, ce 2 août 2022. La rédaction de Trui TV vous propose un retour sur la lecture de l'ordonnance avec le sergent-chef Georges Namoiano sous l'égide du président du Conseil national de la Révolution. Regardez. C'est en vertu d'une ordonnance du 2 août 1984 que feu le capitaine Thomas Sankara, désiré de faire table rase du néocolonialisme, procède au changement de l'appellation et des grands symboles de la nation. Il rebaptise la Haute-Volta République démocratique et populaire du Burkina Faso. Le territoire libre d'Afrique, limité au nord et au nord-ouest par la République du Mali, au sud par les républiques de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, à l'est et au nord-est par la République du Niger, et dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso. Il est un et indivisible. Le Faso est la patrie des Burkinabés, une entité juridique qui redonne au peuple toute sa grandeur et sa noblesse selon cette ordonnance. Le Faso est l'entité juridique et politique, le foyer inextinguible où souffle le vent vivifiant de la liberté et de la dignité, qui redonne au peuple toute sa grandeur et fait de lui l'allié naturel de tous les peuples du monde qui partagent les mêmes idéaux de liberté et de dignité. Le Faso est la patrie du peuple du Burkina. Autre transformation, l'emblème de l'ancienne Haute-Volta, composé de 3 bandes noires, blanches et rouges, il est aussi remplacé. Le nouvel étendard national est désormais composé de 2 bandes horizontales, rouges et vertes, frappées d'une étoile jaune à 5 branches, le tout représentant respectivement les idéaux de la révolution, de travail de la terre et d'espérance. L'hymne national qui était la chanson Volta laisse la place au ditanier ou le chant de la victoire. La devise, elle aussi, est modifiée, passant de l'unité travail-justice à la patrie ou la mort, nous vaincrons. Les habitants du Burkina s'appellent les Burkinabés. Article 5. Le drapeau du Burkina Faso est formé de 2 bandes horizontales de dimensions égales. Celle d'en haut est rouge et celle d'en bas verte. Le centre de la ligne démarquant les 2 bandes est frappé d'une étoile dorée à 5 branches. L'hymne est Ditaniye. La devise est la patrie ou la mort, nous vaincrons.
Ce changement de nom de l'ancienne colonie française est célébré 2 jours plus tard, le 4 août, jour du premier anniversaire de la révolution de Thomas Sankara. Ces changements accompagnent les nouveaux idéaux révolutionnaires, des initiatives audacieuses et radicales pour, entre autres, effacer les traces du colonialisme. Plus de 30 ans plus tard, le Burkina Faso reste connu dans le monde entier comme le pays des hommes intègres. Le capitaine Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987, est adulé bien au-delà des frontières de l'ancien berceau de la révolution sankariste. Développement maintenant du premier grand titre de ce 20h, séance de travail ce 2 août entre l'Assemblée législative de transition ALT et le commandement des opérations du Théâtre national côté au cœur des échanges, la question sécuritaire. Le point des activités opérationnelles sur la période du 1er juillet au 1er août 2022 a été présenté. L'occasion a également été saisie par le côté pour demander le soutien de l'ALT en termes de sensibilisation auprès des populations. Séance de travail ce mardi du bureau de l'Assemblée législative de transition ALT avec le commandement des opérations du Théâtre national côté N. Au menu des échanges avec les premiers responsables du côté N, le point de la situation des activités opérationnelles de l'armée sur la période du 1er juillet au 1er août 2022. Ce que l'on peut retenir, c'est que nous avons une situation sécuritaire que nous suivons et avec des conséquences sur nos populations civiles, sur nos forces de défense et de sécurité et sur les volontaires pour la défense de la patrie. Et notez que face à cela, les forces de défense et de sécurité restent toujours engagées à travers des opérations nationales, des opérations conjointes avec les forces partenaires, à travers des opérations d'opportunité, des opérations de ciblage aussi, pour en tout cas mettre hors d'état de nuire ces groupes armés terroristes qui endeuillent nos populations. Le commandement des opérations du Théâtre national a toutefois plaidé auprès de l'Assemblée législative de transition pour une sensibilisation des populations sur l'union et la cohésion afin de relever le défi sécuritaire. Le message que nous avons porté, en tout cas cette auguste Assemblée, en termes de message, est de demander en tout cas leur soutien, sachant que c'est cette Assemblée qui vote le budget, qui consent l'impôt et qui contrôle l'action du gouvernement. Et surtout, demander à cette Assemblée aussi d'être notre porte-voix auprès des populations qu'elle représente en termes de messages, de bonnes perspectives pour le Burkina Faso et engager les populations pour que nous puissions mener cette lutte-là ensemble. Parce que à notre niveau, nous restons convaincus que c'est ensemble avec les populations que nous allons gagner. Créé le 4 février dernier par décret présidentiel, le commandement des opérations du Théâtre national est sous les ordres d'un officier supérieur des armées qui a pour mission de concevoir, organiser et soutenir les opérations de sécurisation du territoire national. Il exerce son autorité sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie ainsi que leurs moyens engagés sur le théâtre des opérations. La Confédération syndicale burkinabé a tenu le lundi 1er août 2022, hier donc, un atelier de lancement de son programme national sur le travail décent. Cet atelier se veut un cadre de réflexion et aussi de formation afin d'assurer aux travailleurs de meilleures conditions de vie de travail. Les autres détails dans ce compte rendu commenté par Cheikh Oumar Drago. Le travail décent au Burkina Faso reste un idéal à atteindre. Sur près de 300 000 emplois créés, seulement 115 000, soit 40% sont décents, à en croire le secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé. Et plusieurs facteurs expliquent ce caractère indécent dans le milieu professionnel des travailleurs. À travers ce programme MSC-CSB/BDG, la Confédération syndicale burkinabé CSB entend promouvoir le dialogue social et favoriser le travail décent au Burkina Faso. Vous avez beaucoup de travailleurs au Burkina Faso qui n'ont que le SMIC depuis la nuit des temps. Est-ce que le SMIC aujourd'hui permet à quelqu'un de vivre? Ce SMIC qui a été fixé depuis 2008. Donc ce sont des plaidoyers qu'il faut faire, il faut voir les réalités en face et à travers ce programme, nous aurons les moyens de réunir les éléments à travers les rapportages
les études pour mieux argumenter ce que nous disons. De façon spécifique, cette rencontre permettra à la trentaine de participants de réfléchir sur les mécanismes de promotion du travail décent qui reposent principalement sur 4 piliers, à savoir la création d'emplois, le droit des travailleurs, la protection sociale et le dialogue social. À cet effet, des formations seront dispensées à l'assistance et cela 2 jours durant pour l'atteinte des objectifs ainsi déclinés dans le programme. Ceux qui sont là ce matin devraient subir des formations pour mieux maîtriser les concepts que je viens de citer et être nos acteurs sur le terrain pour relever les différents déficits en la matière, pour nous permettre de bâtir des plaidoyers et des stratégies afin de nous adresser à qui de droit pour la ratification de certaines conventions de l'OIT et la mise en œuvre aussi de certaines recommandations de l'OIT qui favorisent le travail décent. Il est à noter que ce programme visant à promouvoir le travail décent fait suite au programme dénommé Cadre stratégique commun travail décent, arrivé à échéance en 2021. Ce nouveau programme s'étendra jusqu'en 2026. Lutte contre le Covid-19, le gouvernement a lancé ce 1er août une campagne d'intensification de la vaccination contre le Covid-19. Objectif principal, réduire les cas de contamination communautaire du virus à Ziaré dans le plateau central. La campagne se tiendra sur une période d'une semaine et les enfants de 12 ans et plus constituent les cibles privilégiées. Le gouvernement veut toucher à travers cette campagne plus d'1 million de personnes sur le plan national. Les détails d'Alexis Wenkouni Belemnaba. Si sur le plan international, la couverture vaccinale contre la COVID-19 a atteint au moins 80%, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, elle est de moins de 20%. Pour le cas du Burkina Faso, elle est de 10,6%, soit 1 640 000 personnes complètement vaccinées pour une cible de plus de 15 millions de personnes. Alors que les couvertures vaccinales sont encore faibles et que les différentes mesures allégées, le pays a enregistré autour des 2 derniers mois au moins 80 nouveaux cas confirmés de Covid-19, tous à transmission communautaire. C'est donc pour répondre à cette situation urgente que le département en charge de la santé a lancé ce 1er août une campagne d'intensification de cette vaccination. C'est pour ça que nous devons nous remobiliser pour aller vers la vaccination contre la Covid, pour faire en sorte que nous évitions l'émergence de nouveaux variants qui pourraient nous créer plus de problèmes dans le contexte humanitaire que nous avons déjà. 100 000 personnes et pour que après, au soir du 22 août, à l'échelle du pays, nous puissions vacciner au moins 1 million de personnes contre la Covid. Lancée ici, dans le plateau central, cette province regorge pour la présente campagne d'une cible de 100 000 personnes selon le ministère. Et pour l'atteinte de ces objectifs, 2 stratégies sont mises en place par le ministère en charge de la santé. La stratégie fixe et la stratégie avancée qui vont aider les agents de santé dans la mobilisation. Il faut compter aussi avec l'accompagnement des autorités coutumières comme Seydou Bichenga, le champion régional de la vaccination. Donc c'est avec un grand plaisir que lui il accepte le travail. Il sait que ce n'est pas facile, mais avec le soutien des uns et des autres, il pense qu'on va pouvoir atteindre l'objectif. Et aussi ils vont se servir de beaucoup de canaux d'information pour pouvoir faire une bonne sensibilisation. Donc ils vont surtout axer leurs efforts là, sur la sensibilisation. Parce que quand on prend même un exemple, la saison pluvieuse a commencé. C'est le premier à aller au champ, à travailler correctement qui vont avoir quelque chose. Donc ça veut dire que si on veut atteindre un objectif, il faut que les gens comprennent et que les gens adhèrent. Cette campagne vise 1 million de personnes sur le plan national pour une durée d'une semaine. Le bilan des personnes contaminées à ce stade fait état de 21 128 cas, dont 7 755 femmes et 13 371 hommes, avec 387 décès selon le ministre en charge de la Santé.
On aborde maintenant le dossier de ce 20h, la situation sécuritaire et humanitaire du pays. Vous le savez, elle est préoccupante depuis des années. La région du Centre-Nord, comme bien d'autres, connaît un déplacement massif des populations dû aux attaques terroristes. Dans la ville de Kaya, où nous irons dans un instant à la rencontre des personnes déplacées internes, l'alimentation et le logement sont les difficultés majeures. Kaya, à elle seule, enregistre plus de 142 000 personnes déplacées, logées dans 20 sites. Image maintenant avec Arsène Sawadko. Nous sommes sur le site des déplacés internes de Tiwega, situé au secteur 5 de la ville de Kaya, dans la région du Centre-Nord. Ici, ils sont plus de 3000 PDI venus de Barsalogo, Pensa, Pisila, Dablo, Foubé et bien d'autres communes de la province du San Matenga en proie aux attaques terroristes. Avec des regards tristes dans la nature, ces personnes ont visiblement perdu le sens de la vie, elles qui ont été contraintes d'abandonner tous leurs biens pour fuir la furie des terroristes. Sous ces tentes, elles sont obligées de se coincer par dizaines juste pour vivre. Bien que le gouvernement, par le biais du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire et d'autres organisations leur apportent le soutien, il y a encore beaucoup à faire. On a vraiment des difficultés. Il y a des personnes de bonne volonté qui nous aident. L'action sociale nous accompagne. C'est eux qui nous ont logés. Mais vous voyez que le besoin se fait toujours sentir. On est trop coincés dans les tentes. Moi j'ai 4 femmes et il y a aussi celle de mes enfants. Donc vraiment ce n'est pas facile. À cela s'ajoute aussi le problème de nourriture. Sinon on nous accompagne, mais ça ne suffit toujours pas. Outre ce problème d'alimentation, il y a la saison hivernale avec les eaux et vents qui souvent arrachent et inondent complètement leur logement. Quand il pleut, nous avons des difficultés. Franchement, des aides, nous en avons vraiment besoin. Si on pouvait repartir chez nous à Dablo, ça allait vraiment nous rendre heureux. La pluie nous cause d'énormes difficultés, mais comme les eaux n'ont pas encore apporté nos tentes, on remercie Dieu. Sinon, c'est loin de là où on était. Souvent, on est obligé de dormir dehors, de peur que la maison ne tombe sur nous quand il pleut. Si on peut nous ramener chez nous ou encore multiplier les accompagnements, ça allait vraiment nous aider. La direction régionale du genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire qui est chargée d'accueillir et de loger ces personnes déplacées internes se trouve actuellement dans un grand besoin, tant en logement qu'en vivre, au regard de la situation qui a atteint sa vitesse de croisière. La région a un besoin de plus de 14 000 abris d'urgence en termes de données chiffrées. Et au niveau de l'assistance alimentaire, nous avions un besoin d'environ 12 000 tonnes par mois pour aller dans le sens de la prise en charge des personnes déplacées internes et des populations hautes. Il faut se dire que nous jouons actuellement sur les registres de la vulnérabilité parce que les populations qui accueillent les personnes déplacées internes sont dans une certaine situation de vulnérabilité au regard de la situation qui ne favorise pas la vitalité des unités économiques, mais aussi des surfaces cultivables qui ont été malheureusement perdues. Un rappel, le Centre-Nord est la région la plus touchée par le déplacement massif de la population pour cause de la situation sécuritaire délétère. À en croire le directeur régional de l'action humanitaire, on compte plus de 657 000 déplacés internes. À Kaya, plus de 142 000 personnes y ont trouvé refuge dans plus de 20 sites d'accueil. Un nombre qui s'augmente de jour en jour à cause de la situation qui continue de se dégrader.
Direction Ziaré, dans la région du Plateau central, où s'est tenu ce mardi 2 août un atelier régional d'échange entre les représentants des bénéficiaires du projet d'appui aux jeunes et aux femmes et les présidents des délégations spéciales de la région. Atelier organisé par l'Association des amis des élus du Plateau central en collaboration avec l'organisation Aide Burkina. Objectif, plaider pour la prise en compte des jeunes et des femmes dans les mouvements de contrôle citoyen et le suivi des politiques publiques. Maxime Joël Bambara. Après 2 ans de mise en œuvre du projet d'appui aux jeunes et aux femmes pour améliorer leur participation et leur intégration dans les mouvements de contrôle citoyen et dans le suivi des politiques publiques dans la région du Plateau central, les représentants des bénéficiaires et les présidents des délégations spéciales de la région échangent à cet atelier régional. Objectif, susciter la collaboration entre autorités locales et bénéficiaires pour leur prise en compte effective comme partenaires sociaux dans le cadre de l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des actions de développement au sein des différentes communes. Quelquefois, on peut avoir tendance à faire le développement de quelqu'un sans sa participation. C'est toujours mieux de demander leur avis, de demander de les associer dans la prise de décision plutôt que de vouloir planifier des activités à leur profit sans les associer. Donc si tous les acteurs sont impliqués, ça permet une bonne compréhension et ça permet aussi d'identifier clairement leurs besoins et de voir dans quel domaine on peut travailler dans leur intérêt. Ce projet qui prend fin ce mois d'août aura permis de former, de sensibiliser et d'outiller les jeunes et femmes des 20 communes de la région du Plateau central sur les mécanismes de la participation citoyenne et de suivi des politiques publiques, ainsi que sur l'égalité des sexes et le respect des droits de la femme. De quoi donner des motifs de satisfaction au coordonnateur régional du projet. Les résultats sont satisfaisants. Au regard donc des acquis déjà engrangés sur le terrain, que ce soit en termes d'amélioration des connaissances des jeunes et des femmes, que ce soit en termes donc d'engagement pour participer au mieux et contrôler les actions des pouvoirs publics, nous avions déjà des notices de satisfaction. Ce sont au total 700 jeunes et femmes qui ont bénéficié de ce projet. Des jeunes qui n'attendent désormais que d'être impliqués dans la prise de décision pour jouer leur rôle de citoyens actifs au profit de leur communauté. On a eu une manière d'approcher les autorités, une manière de travailler avec eux que l'on va adopter, que l'on a déjà adopté en nous et qu'on travaille avec eux, cette façon de faire là. C'était vraiment bien. Nous ne savions pas que c'était possible que nous nous impliquions dans la gestion de nos communes. Nous ne savons pas qu'on avait un droit de regard sur la gestion financière des communes. Grâce au projet, nous sommes informés et désormais engagés. Et nous avons même proposé des membres qui font partie de la délégation. Le projet d'appui aux jeunes et aux femmes pour améliorer leur participation et leur intégration dans les mouvements de contrôle citoyen et dans le suivi des politiques publiques dans la région du Plateau central s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au contrôle de l'exécutif. Il est mis en œuvre par l'Association des amis des élus du Plateau central et l'organisation Aide Burkina depuis septembre 2020 et financé par l'Union européenne. Retour dans la capitale burkinabé dans le cadre de sa thèse en Master 2, option journalisme. Assompta Somé a soutenu ce vendredi 29 juillet à l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication. Devant un jury, elle a présenté son travail qui avait pour thème stratégie d'adaptation de la télévision privée Trui TV à l'ère du numérique. Un travail qui a obtenu la mention très bien avec la note de 16/20. Abdourahim Yaya. Stratégie d'adaptation de la télévision privée Trui TV à l'ère du numérique. C'est le thème du travail de l'impétrante Assompta Somé, présenté dans le cadre du Master 2 professionnel en journalisme. Un travail de recherche qui permet de mesurer la capacité de la télévision à communiquer à travers les nouvelles technologies qui ont révolutionné le domaine de la communication. Les résultats de ces travaux de recherche ont été présentés et défendus devant le jury composé de 3 enseignants-chercheurs de l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication, IPERMIC. Nous avons découvert que la télévision Trui TV a développé une application mobile
que vous pouvez télécharger sur Play Store. Et cette application est comme une sorte de télévision de poche. Elle permet à tout un chacun de pouvoir regarder, visionner les contenus de Tweet TV sur leur téléphone, tablette ou ordinateur. En plus de ça, nous avons remarqué que la télévision privée Tweet TV, dans l'intérêt de satisfaire les besoins du consommateur, déploie ses contenus sur la page Facebook, le site web et la chaîne YouTube. Le docteur Régis Dimitri Balima, président du jury, a apprécié positivement le travail. Pour lui, le thème abordé est d'actualité et les résultats de recherche de Assompta Somé permettent de mieux cerner la question de la communication digitale. Le mémoire de master de Madame Somé, en tout cas, est un mémoire de bonne facture. Elle a su justement expliquer les différentes stratégies mises en œuvre par Tweet TV pour justement s'adapter à la question numérique. C'est vrai que Tweet TV est né déjà dans un contexte numérique, mais cela ne suffit pas, puisqu'il faut quand même, il y a toute une série d'actions qu'il faut justement continuer justement de mener pour en tout cas être en phase et exister sur les différentes plateformes pour permettre justement au public de pouvoir suivre les différents programmes, même ceux qui ne peuvent pas toujours rester devant leur poste téléviseur. Cette étude faite après son stage à Tweet TV permet à l'IMP30 de faire des recommandations pour améliorer la communication de Tweet TV sur les supports numériques. Alors, à la suite de notre étude, il ressort que la télévision privée Tweet TV ne développe pas de contenu interactif, alors que le slogan même de la télé est la télévision interactive. Le constat fait est que Tweet TV ne répond pas à ses abonnés, ce qui est vraiment déplorable parce que en répondant à ses abonnés, elle peut arriver à déceler les insuffisances au niveau de sa stratégie et pouvoir ainsi l'améliorer. Le travail a été sanctionné par une note de 16 sur 20 avec mention très bien. Assompta Somé, après son stage à la rédaction de la télévision Tweet TV, est la première de sa promotion à soutenir son mémoire de Master 2. Seule dans son option journalisme, elle a su relever le défi selon le témoignage du jury. Football, on parle de la 29e édition de la Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina Faso. Le 5 août prochain, au stade Wobi de Bobo Dioulasso, le Rail Club du Kadiogo, champion en titre de la saison 2021-2022, et l'AS Douane, vainqueur de la Coupe du Faso, se disputeront le trophée. Avant cette confrontation, une conférence de presse d'avant-match a été organisée ce lundi 1er août à Ouagadougou. Un rendez-vous qui a permis aussi aux organisateurs de présenter les maillots qui seront portés par les deux équipes et les ballons spécialement conçus pour cette Super Coupe AJSB 2021-2022. Yassine Sawadou. C'est le Rail Club du Kadiogo de Amadou Sampo, champion de la saison 2021-2022, et l'AS Douane du nouvel entraîneur Kamou Malo, vainqueur de la Coupe du Faso, qui s'affrontent ce vendredi 5 août, date de la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso, à l'occasion de la 29e Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Une grande finale entre père et fils qui promet, à en croire l'encadrement technique du RCK, à la conférence de presse d'avant-match. Quand je regarde la particularité aussi de cette finale, l'engouement et la publicité qu'on met autour, et ce qui est encore plus capital aussi dans cette finale, c'est le retour du coach Malo, voilà, qui doit revenir et en même temps qu'il joue une finale. Et face aussi à son élève, je peux le dire, pour ne pas dire c'est mon papa, voilà, et qu'on a l'habitude de se côtoyer. Il vient avec une nouvelle expérience qu'il a vécue au niveau des étalons, tout en étant quatrième et à la CAN. Donc je pense que là aussi je vais encore puiser, en mettant aussi tout ce que j'ai comme bagage, voilà, en puisant aussi là où il est pour aller chercher aussi le résultat escompté. Le match à venir, on doit gagner Kamou Malo. Ça c'est une obligation. Voilà, si je peux le dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai eu à marquer contre l'AS Police. J'étais avec la douane, j'ai marqué à l'AS Police, qui est une institution où je suis. Donc je pense qu'il n'y a pas de sentiment dans le football. Là où tu es, c'est là-bas chez toi. Donc il faut te donner à fond pour ça. Voilà, je prie Dieu vraiment que le vendredi, je sois vraiment dans un bon jour pour produire le meilleur des matchs qu'il faut pour vraiment
tous mes fans, tous mes supporters et toute la famille qui se trouve à Bobo-Dioulasso. Tout en saluant le travail remarquable de son prédécesseur qui a permis à l'AS Douane d'être l'une des meilleures équipes du championnat, Kamou Malo dit être motivé pour les challenges. Je suis décidé, je suis de retour dans ce championnat que nous avons, nous connaissons tous, que nous partageons. En tout cas, si c'est pour la motivation, je pense que je suis doublement motivé parce que j'ai des choses à prouver également. Alors, on apprend toujours. Voilà. Et donc, pour moi, la motivation est là. Il n'y a pas de... Je ne viens pas par défaut. Je viens parce que c'est nécessaire pour moi. Alors, pour Sampo, c'est un garçon qui, dès le début, en tout cas, a beaucoup de respect pour moi. Vous-même, tantôt, vous avez appelé Baba Youré, à tort ou à raison, comme étant mon fils. Donc, quoi de plus normal qu'ils le disent. Ces garçons ont du respect pour moi, c'est simplement ça. Ça n'a rien à voir avec maintenant la qualité de deux équipes. Cette conférence de presse d'avant-match a également permis aux organisateurs de présenter les maillots et les ballons spécialement conçus pour les deux équipes à cette 29e Supercoupe AGSB. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 5 août au stade Woubi de Bobo-Dioulasso pour la grande finale entre le RCK et l'AS Douane. Fin de ce journal, merci d'avoir choisi le 20h de Tree TV pour vous informer. Je vous attendrai demain à la même heure pour un nouveau journal. Bonsoir.